Salut les filles et les garçons s'il y en a. Aujourd'hui je viens vous reproduire ce make-up là qui est un look d'automne dans les tons dorés et bordeaux, réalisé uniquement avec des produits Kiko, des produits de la collection permanente et des produits de la collection Lavish Orientale qui sont encore en magasin actuellement. Donc si ça vous intéresse, restez là. J'ai déjà fait mon teint comme vous pouvez le voir, on va pouvoir passer directement au maquillage des yeux et pour ça je vais utiliser la palette numéro 02 Sensuous Burgundy de Kiko qui est comme ceci, qui est encore en vente en magasin et également sur le site. Donc ce sont de très jolies couleurs d'automne et je vais essayer de faire un maquillage où j'utilise toutes les couleurs pour pouvoir vous donner une idée de ce que ça rend vraiment. Me voilà toute zoomée et défrangée pour vous. Alors je vais commencer par appliquer un crayon gras pour faire une base en ras de cils. C'est un crayon Kiko. Je ne vais utiliser que des produits Kiko dans cette vidéo, donc des produits abordables. Celui-ci c'est un 603 Vibrant Eye Pencil avec un bout un crayon et à l'autre bout un estompeur. Et je vais appliquer ça en ras de cils pour intensifier le ras de cils supérieur. Il n'y a pas du tout besoin que ça soit parfait. C'est juste pour intensifier. Voilà, et avec l'autre bout, j'estompe rapidement. Mais on s'en fout puisqu'on va venir mettre des fards par-dessus. Maintenant, nous prenons notre fameuse palette Sensuous Burgundy et nous allons utiliser le petit doré marron mordoré cuivre qui est ici en paupières mobiles. Avec un pinceau plat, celui-ci c'est un E55 de Sigma, je prélève du doré et je l'applique sur l'ensemble de ma paupière mobile en tapotant pour éviter un maximum les chutes. Avec un pinceau pour le creux de la paupière, celui-ci c'est un Coastal Scents, mais je ne saurais pas vous dire quel est le numéro. Je vais venir prendre ce petit rose, ce vieux rose qui est ici, et le mettre dans le creux de la paupière pour un peu plus de définition. Pour le coin externe, je vais utiliser ce magnifique bordeaux pour définir le coin avec un pinceau plat comme tout à l'heure, le même que celui de tout à l'heure mais de l'autre côté. Et je vais venir créer une espèce de V en faisant une pointe comme ça et dans l'autre sens en revenant dans le creux. Et ensuite, re-estompage. Voilà ce que ça donne une fois estompé. Maintenant je vais venir reprélever du doré, le doré que j'ai mis au début en paupières mobiles, sur mon pinceau plat.
et en remettre juste au centre de la paupière pour redonner un peu de définition à l'arrondi de la paupière. Juste là, en tapotant. Avec un petit pinceau à poils courts, celui-ci c'est un E21 de chez Sigma, je vais venir tracer mon dessous de l'œil avec le même fard bordeaux que j'ai utilisé en coin externe. Et je vais de la moitié de mon œil à peu près en tapotant pour toujours éviter les chutes. Et je rejoins le coin externe. Et voilà, il manque donc le marron, ici. Je vais l'utiliser en liner tout simplement. Donc je prends un petit pinceau biseauté, celui-ci c'est un E65 de chez Sigma. Je viens pchiter de l'eau thermale, n'importe laquelle fera l'affaire, celle-ci c'est une La Roche-Posay, peu importe. Je pchite sur mon pinceau et je prélève le fard marron. Le fait d'avoir un pinceau mouillé donnerait un résultat plus intense. Et je viens tracer mon liner, mais très légèrement, vraiment à la moitié de mon œil sur la paupière mobile. Et voilà, je pense qu'on est pas mal. Je vais passer au crayon dans la muqueuse. Donc je reprends le crayon que j'ai utilisé tout à l'heure en paupière mobile et je viens le mettre dans la muqueuse. Alors vous n'êtes pas obligé de faire ça bien évidemment. Moi j'ai envie d'un maquillage intense parce que ce soir je vais sortir. Mais ce look se suffit comme ça, il n'y a pas besoin de rajouter de kohl forcément. Moi je le fais juste pour avoir un résultat un peu plus soir. Je ferme les yeux fort pour que ça s'imprime sur la muqueuse du haut. C'est très très moche à voir, et je trouve aussi. Et voilà, maintenant je vais passer au mascara et je vous retrouve tout de suite. Voilà ce que ça donne une fois le mascara posé. Je n'avais plus de mascara Kiko, donc j'ai utilisé le volume Million de cils de L'Oréal. Si j'avais un mascara à vous conseiller chez Kiko, ce serait sans hésiter l'Ultra Tech, qui est un très bon mascara. Je vais pouvoir passer au reste du visage. Je dézoome. Pour le blush, j'ai décidé d'utiliser le numéro 111 de Kiko. Oui, je répète beaucoup de Kiko parce qu'en fait c'est que des produits Kiko comme j'ai dit. Donc bon, 111 de Kiko avec un pinceau Kiko pour changer. C'est le pinceau qui est vendu dans la collection Lavish Orientale en ce moment avec la palette Sensuous Burgundy que je viens d'utiliser. Et avec le bout poudre, je viens prendre ce blush qui est comme ceci. Donc un vieux rose. Il a l'air d'être satiné, mais vraiment sur les joues, ça paraît quasiment mat. Donc légèrement, ici. Et là.
forcément. Hein. Et on estompe. Vous voyez, c'est un blush assez discret. Comme on a quelque chose quand même d'assez intense sur les yeux, on va pas en faire trop au niveau des joues. Voilà. J'espère que vous voyez la couleur. Et pour les lèvres, un rouge à lèvres Kiko, forcément. Je vais utiliser le numéro 168. Je pense que... Allez, voilà. 168, c'est un... je sais plus comment il s'appelle ceux-là. Il me semble que... Enfin, ce sont des permanents de toute façon. Et c'est un rose un peu irisé, mais qui se rapproche assez de la couleur de mes lèvres, donc c'est assez nude. Et directement au raisin. Donc vous voyez, c'est pas extrêmement voyant. C'est juste pour ajouter une touche de couleur sur les lèvres. Et ça reste quand même assez naturel. Donc uniquement pour vous montrer, je pense que si ça ne tenait qu'à moi, je ne rajouterais pas ça sur mon visage. Mais je vous présente quand même l'Exotic Highlighter en teinte Peach, qui est également en vente dans la collection Lavish Oriental, qui est donc un enlumineur que vous pouvez mettre sous l'arcade, sur les joues, comme vous voulez, même sur l'arc de Cupidon, etc. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne en espérant que vous voyez quelque chose. J'y vais directement avec le doigt propre. Et alors c'est une texture un peu gel, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, ça rebondit un peu. Pardon. Et alors ça a une tenue irréprochable, vraiment quand vous en mettez. Donc je vais en mettre juste là. Donc j'espère que vous voyez l'illumination de mes joues. Ici aussi. Ah, vous allez peut-être mieux voir ici parce qu'il y a plus de lumière. Alors par contre le problème c'est qu'il faut le travailler quand même assez vite parce qu'il sèche très rapidement. Voilà, vous voyez, ça apporte tout de suite de la lumière ici. Et je vais en mettre sur mon arc de Cupidon. Et voilà, donc je pense que j'ai tout fait. Je vais maintenant me recoiffer et retrouver ma frange adorée parce que là, c'est pas possible quoi. A tout de suite. Me revoilà avec une tête un peu plus potable et des boucles d'oreilles que j'adore qui viennent de chez New Look et qui vont parfaitement avec ce look, je trouve. Elles ne sont plus en vente dans ce coloris là, par contre ce sont des boucles d'oreilles qui ressortent très régulièrement chez New Look et chez Forever 21. Et en ce moment chez Forever 21 elles y sont avec des perles complètement transparentes et nude, donc marron et blanche il me semble. Donc si ça vous plaît, allez-y parce qu'elles sont vraiment très jolies. Retour sur les faits, j'ai donc utilisé la palette Sensuous Burgundy qui est de la collection Lavish Oriental, toujours en magasin et toujours sur le site au prix de 12,90 € avec des couleurs Sensuous. Donc vous voyez là moi-même je me sens très sensuelle actuellement. Donc si vous voulez être sensuelle, foncez parce que je ne sais pas combien de temps ça va encore rester sur le site. J'espère que ce look vous a plu et je vous retrouve, je l'espère, très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!